Il y a 13 milliards d'années, l'univers a surgi du chaos à partir d'un point extrêmement dense et chaud appelé singularité, ce que nous appelons le Big Bang, donnant ainsi naissance à tout ce qui constitue notre réalité physique, à savoir l'espace-temps, la matière et l'énergie, mais également les forces fondamentales de la nature qui se sont différenciées, à savoir la gravité, qui attire les objets ayant une masse les uns vers les autres, la force électromagnétique, qui fait fonctionner la lumière, l'électricité et même les aimants, la force nucléaire forte qui maintient les protons et les neutrons collés ensemble et qui était à l'origine de l'énergie libérée dans les bombes nucléaires, et la force nucléaire faible qui produit la radioactivité et qui joue un rôle crucial dans les réactions nucléaires dans le Soleil. Sans cela, notre planète n'aurait été qu'un amas informe de radiation. À la suite de ce Big Bang, l'univers s'est rapidement dilaté, formant des particules élémentaires, puis des atomes, des étoiles et des galaxies. Après la formation des galaxies, l'univers a continué à se développer et à évoluer de manière assez complexe, avec la formation des systèmes stellaires, des éléments chimiques lourds, puis des systèmes planétaires. Et sur des centaines de trillions de planètes qui ont émergé, une seule possède une combinaison exceptionnelle de facteurs qui ont permis à la vie de se développer de manière complexe et consciente. L'apparition d'une espèce capable de réfléchir sur son existence, de transformer son environnement, de chercher un sens à sa vie, de réaliser, de construire et d'aimer, mais aussi de déconstruire, de haïr et de détruire. Voilà, je viens de vous résumer la façon dont l'univers a commencé. Et c'est une histoire très fascinante, mais elle demeure incomplète. L'histoire du début de l'univers tel que nous la connaissons n'est qu'un début. En somme, la véritable question pour un être humain demeure: pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi cette histoire a-t-elle commencé ? Pourquoi nous, ici et maintenant dans cette immensité ? Pourquoi chercher finalement à comprendre comment l'univers a commencé si l'on part du principe qu'il n'a aucun sens ni aucun but ? Alors, revenons justement au début de l'univers. Comment le chaos initial a-t-il donné naissance à un cosmos aussi ordonné ? Alors certains diront une simple coïncidence, un événement sans intention, guidé par des lois que nous n'avons pas encore entièrement comprises, et d'autres diront qu'il y a une raison, une volonté, une cause première qui dépasse notre entendement. Finalement, quelle que soit l'hypothèse que vous envisagez, nous devons reconnaître une vérité essentielle et commune. Le début de l'univers semble échapper à notre cadre de pensée habituel. Il transcende non seulement notre compréhension actuelle, mais aussi la manière même dont nous concevons le réel. Un début qui, par sa nature même, nous invite à dépasser notre propre conception de l'univers. Cette origine mystérieuse bouscule véritablement nos certitudes et nos schémas de pensée, puisqu'elle cesse de nous rappeler que notre vision du monde, bien que fondée sur la logique et l'expérience, pourrait n'être qu'une fraction de l'immensité qui nous entoure. Et pour beaucoup, il est difficile de s'éloigner de ce que l'on peut toucher, observer ou mesurer. L'univers est donc malheureusement enfermé dans les limites de ce qui est observable. Est-ce que cette réticence à franchir les frontières de l'observable ne serait pas finalement le reflet de notre peur face à l'inconnu, à l'irrationnel ou à l'inexplicable ? Ce dont nous sommes certains est que l'univers n'est pas seulement ce que nous voyons. Et c'est là justement que réside l'essence même de notre quête existentielle. Non seulement comprendre ce que nous voyons, mais aussi accepter qu'il y a bien plus à découvrir dans ce qui dépasse nos perceptions. Alors, face à un univers qui surgit d'un point où rien ne semble préexister, qu'est-ce qui semble, comme hypothèse, la plus logique ? Alors moi, j'aurais tendance à dire une cause première, une force fondatrice, au-delà de ce que nous pouvons observer et mesurer. Cette cause, par sa nature même, transcende les lois de ce que nous connaissons, et son existence défie nos raisonnements limités. Alors pour donner naissance au temps, cette cause première doit être nécessairement hors du temps, éternelle, sans commencement ni fin. Pour façonner la matière, elle doit être immatérielle, indépendante de tout ce qui est tangible ou physique. Et pour engendrer l'espace, elle doit transcender toute limite spatiale, c'est-à-dire exister au-delà des frontières que nous pouvons concevoir. Alors une telle cause échappe nécessairement aux catégories que nous utilisons pour comprendre l'univers. Elle est par définition ce qui est, en dehors de tout ce qui a un début et une fin. Et c'est exactement la définition d'un dessin intelligent, puisque l'origine de l'univers échappe aux catégories que nous utilisons pour le comprendre, et donc remet forcément en question la frontière souvent tracée entre science et métaphysique. Alors croire en un dessin intelligent demande non pas de renoncer à la raison, mais de transcender les limites de ce que nous considérons comme connaissable. Cela implique de reconnaître forcément que l'univers, avec son ordre, sa cohérence et son mystère, pointe peut-être vers quelque chose qui dépasse notre capacité à tout réduire à ce qui est observable ou mesurable.